Quel habitat pour les seniors de demain? Nous vieillissons tous, mais très peu de logements sont pensés pour ça. Aujourd'hui, la plupart des seniors vivent dans leurs maisons de toujours, celles où ils ont élevé leurs enfants, des maisons devenues souvent trop grandes, trop complexes, trop épuisantes, escaliers, entretien, solitude, éloignement des services, etc. Mais peu en prennent réellement conscience. Alors, une vraie question se pose, sans tabou. Dans quel habitat vivrons-nous demain? Car les seniors de demain, c'est nous. Le modèle actuel ne fonctionne plus. Pendant des décennies, on a répété le même schéma. On vivait dans une maison familiale, puis un maintien à domicile, tant que cela est possible, puis souvent une entrée brutale en institution. Ce modèle est coûteux, anxiogène et profondément déshumanisant pour beaucoup de personnes âgées. Le logement n'évolue malheureusement pas avec l'âge. C'est l'humain qui doit s'adapter à un espace qui ne lui correspond plus. Et ça, ce n'est pas normal. Ce que veulent vraiment les seniors, et qu'on écoute peu, quand on parle avec des personnes âgées, les besoins sont étonnamment simples. Rester autonome, donc le plus possible chez eux, vivre dans un lieu à taille humaine, petite maison ou petite surface, ne pas se sentir isolé, habitat groupé ou proche d'autres seniors. Pouvoir accueillir leurs petits-enfants, chambre, couchage supplémentaire. Être en lien avec la nature, en campagne. Se sentir en sécurité, maison gardée. Ne pas être un poids pour leurs proches. Très peu parlent de luxe, très peu parlent de technologie. Ils parlent surtout de dignité, de calme et de sens. Et si le futur était plus petit mais mieux pensé? Le futur de l'habitat senior ne sera probablement pas des immeubles médicalisés, ni des maisons toujours plus grandes, ni des logements standardisés, mais plutôt des habitats compacts, de plein pied, sans escalier, avec des circulations fluides, des espaces enveloppants et une relation forte à l'extérieur. Un habitat qui protège au lieu de contraindre. C'est là que la maison semi-enterrée prend tout son sens. Pour une personne âgée, c'est une température naturellement stable, donc très peu d'entretien. Pas ou peu de chauffage, si orienté sud. Moins de bruit, grâce à la terre tout autour. Une sensation de cocon rassurant, grâce à la forme bulle. Les formes courbes, les circulations simples, les volumes continus ne sont pas un caprice esthétique. Ce sont des réponses physiologiques et émotionnelles. Vieillir ne veut pas dire disparaître. Beaucoup de logements pour seniors sont pensés comme des lieux de fin de vie. Moi, je pense l'inverse. Demain, l'habitat senior pourrait être un petit ensemble de maisons bulles semi-enterrées, proches les unes des autres, mais pas collées non plus, indépendantes, avec des espaces partagés, le salon, le jardin, etc. Un potager, un atelier, un lieu de rencontre. Ce n'est pas un isolement, ni une promiscuité forcée. En conclusion, la vraie question n'est pas où loger les seniors de demain, mais plutôt quel cadre de vie voulons-nous pour nous-mêmes plus tard, car ce futur-là, c'est aussi le nôtre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, la partager, la commenter, et puis vous abonner. Bonjour chez vous.